Énigmes, mystères, frissons, c'est tout de suite avec Enquête spéciale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête spéciale. On les croit souvent réservés aux films de science-fiction, mais il arrive que certains visiteurs venus d'une autre planète s'invitent dans notre quotidien. C'est à Cannes, sur la Côte d'Azur, que des événements étranges se sont déroulés et dont vous allez être témoins. Notre équipe a enquêté pendant plusieurs semaines sur l'événement le plus troublant depuis 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Des témoignages stupéfiants, éclairés par la parole de spécialistes venus du monde entier. Enquête spéciale vous emmène tout de suite au cœur de l'énigme des ovnis de la French Riviera. Pour la plupart des gens, Cannes, c'est la ville des palmiers, de la fête et du luxe. Le festival, les stars, le strass et les paillettes attirent chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Mais en 2012, ce sont des touristes très inhabituels que quelques témoins sous le choc ont croisés à Cannes. Le 27 avril 2012, deux touristes vietnamiennes observent le déplacement d'un objet brillant dans le ciel cannois. Revenue sur les lieux, elle témoigne. Il est arrivé par là, ça s'est arrêté au milieu du ciel, puis il est reparti brusquement. Tu indiques la mauvaise direction, il est reparti dans l'autre sens. Tu dis n'importe quoi, tu n'as aucune mémoire, laisse-moi expliquer. Je me souviens très bien qu'il est parti par là. Ma sœur dit n'importe quoi. Déjà en 1972, un gendarme récemment muté à Cannes est le témoin d'un phénomène aérospatial non identifié tout près du littoral. Par chance, il a dans son sac sa caméra Super 8. Les images qu'il a filmées ce jour-là n'ont jamais été diffusées. Monsieur le film, les aliens, les aliens. Ça suffit, vous commencez à m'emmerder là, ça suffit. C'était en 72, le 28 octobre exactement. Je n'étais pas en service, je me baladais en bord de mer. Ça a surgi de nulle part, un objet tout plat, une sorte de disque. J'avais ma caméra avec moi, j'ai pas réfléchi et j'ai filmé. Ouais, le truc a décrit une trajectoire régulière, puis il a disparu instantanément, sans laisser de traces. J'étais sur les fesses et complètement abasourdi. Alors le lendemain, j'ai demandé à voir le colonel Spielberg et je lui ai raconté mon histoire. Et puis contrairement à ce que j'avais prévu, il n'a pas souri, il s'est pas moqué de moi. Après, j'ai fait développer le film et je lui ai montré. Et là, il m'a ordonné de ne plus jamais parler de cette histoire. Et il m'a confisqué la bobine. Mais moi, j'en avais fait tirer 2 exemplaires. Après ça, plus de nouvelles. J'ai su qu'il y a eu pourtant des appels au standard ce jour-là, à la gendarmerie, mais aussi au commissariat. Il y a eu juste un petit article, et puis on n'en a plus jamais reparlé. Cassandra, gérante de société de gardiennage, nous a raconté sa bien étrange expérience. Eh bien, comme tous les matins, je promenais mon chien Brutus. Tout se passait bien. Il était comme d'habitude, jusqu'au moment où il m'a semblé qu'il a aperçu quelque chose. Son comportement a changé et sur le moment, je n'ai rien vu. Et il continuait à être étrange. Donc, j'ai essayé de le rassurer, j'ai essayé de le caresser. Et là, vraiment, à un moment, je l'ai vu. Julia Fraublocker a rejoint récemment le GROIN, groupe de recherche sur les observations inexplicables naturellement. Son travail consiste à recueillir les témoignages de personnes susceptibles d'être entrées en contact avec une intelligence extraterrestre. À ce jour, son équipe a rassemblé pas moins de 1700 rapports qui révèlent d'étranges points communs. Au cours des 10 dernières années, le nombre et la fréquence de témoignages a incontestablement augmenté. On remarque que les langues se délient et que les gens osent enfin parler de ce qu'ils ont vécu. Ce qui s'est produit à Cannes en 2012 a été relaté par de nombreux témoins, sur une période relativement courte qui va de mars à avril. Le docteur Leonard McCoy étudie l'anthropologie exoprospective à Greenfield, en Californie. Il nous accueille dans les locaux de l'Alien Survey Technology Center, la plus riche banque de données consacrée aux extraterrestres. Bienvenue au sein de la plus grande base au monde de surveillance des extraterrestres.
La chose la plus intéressante, c'est qu'à la base, nous sommes tous des êtres vivants, humains ou non humains, et que tout repose sur une question de nourriture et d'environnement. Tout d'abord, les composants nutritifs sont pratiquement similaires. Les aliens et nous-mêmes avons besoin de protéines. Donc, les aliens peuvent trouver des protéines sur Terre. Ils sont obligés d'avoir un moyen différent de se procurer de l'énergie, et ils le font grâce au plasma. Ils trouvent principalement du plasma dans le système solaire. En fait, le Soleil est constitué de plasma, donc entre le Soleil et la Terre, pour les aliens, c'est leur cours de récréation. Nous essayons de découvrir pourquoi les aliens aiment la Côte d'Azur et Cannes en particulier. Chose très étrange, c'est qu'il s'agit d'une toute petite ville, et c'est là qu'ils ont décidé de s'installer. Il y a un nombre impressionnant de personnes qui ont signalé leur présence, probablement autant ou plus que depuis Roswell. Nous avons également rencontré Régis, actuellement sans emploi. Lui aussi a été confronté à une bien étrange situation. Moi, j'ai l'habitude d'aller faire mon jogging tous les week-ends à la Croix des Gardes. J'ai vu quelque chose briller, quelque chose de vert qui bougeait dans un fourré. Donc j'ai voulu voir ce que c'était. J'ai couru. Après, je me souviens plus de rien. Blackout total. À Cannes, ils sont tous agents immobiliers. 67 406 habitants. 67 406 aliens. Ils étudient les êtres humains. Et puis, ils ont des codes entre eux. Hein. En fait, pour eux, les êtres humains, c'est comme des maisons. Les yeux, c'est des fenêtres. Les cheminées, c'est pour définir si l'individu y fume ou pas. Et la toiture, c'est la cervelle, parce qu'ils aiment bien ça, la cervelle. Croyez-le ou pas, mais ils sont en train d'investir dans l'immobilier par l'intermédiaire de mandataires. Et on ne peut divulguer leur identité. Mais croyez-le bien, nous savons qui ils sont. Kevin est étudiant en commerce international. En mai 2012, il fait à son tour une drôle de rencontre au cours d'une soirée sur une plage de Cannes. Je rejoins mes potes sur la plage, comme à peu près tous les week-ends. Ça commence bien, on parle. Il y avait un époque qui avait rapporté sa guitare, comme d'habitude, enfin, une bonne soirée. Ce soir-là, Sarah est venue également rejoindre ses amis au bord de la mer. Puis j'ai suivi cette fille qui est partie et je la suis et puis je la trouve plus. C'est là que je le vois. C'est la première fois que je l'ai vu. Nous sommes constamment observés par eux, mais pour des raisons encore inconnues, ils ne souhaitent pas entrer en communication avec nous. Par contre, tout ce qu'on dit sur les aliens, c'est les conneries. Franchement, ils sont plutôt cool. Depuis ce jour-là, on se voit beaucoup, on fait beaucoup de soirées. Puis en plus, avec les réseaux sociaux, c'est tellement simple d'organiser des soirées aliens. Il faudrait arrêter avec tous ces préjugés qu'on a sur les aliens, comme quoi ils sont venus ici pour manger nos cervelles ou faire je ne sais quoi. Non, franchement, c'est sans doute les cas les plus cools de l'univers, facilement. Les plages de la Croisette seront-elles bientôt fréquentées par des aliens en vacances sur Terre? Nul ne le sait. Mais une chose est certaine, l'avenir du tourisme à Cannes passe sans aucun doute par les étoiles.
Avec nous ce soir, Monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Votre présence ici est liée à votre profession, puisque vous êtes agent immobilier à Cannes, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exact. Agent immobilier depuis 12 ans à Cannes pour l'agence immobilière Rodriguez. Nous vous avons proposé de réagir à notre enquête et vous avez accepté, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il en ressort, selon vous, de cette investigation? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir convié sur votre plateau. Je suis fier et honoré de pouvoir réagir après ces allégations de votre reportage qui mettent vraiment à mal le métier que je représente ce soir. Et je dois dire que je suis très choqué de la manière dont vous diffusez et relayez ces bêtises sur une chaîne de télévision terrestre, une chaîne de télévision nationale française. Pourtant, Monsieur Rodriguez, tous les témoignages convergent, donc... Non, mais ça ne prouve rien. On nage en plein délire. En plein délire. Comment peut-on croire ce tissu d'ânerie inventé par des pseudo-témoins? Cette bourgeoise zoophile, ce chômeur paranoïaque et cette bande de jeunes drogués qui fument du cannabis. Mais c'est incroyable. Vraiment incroyable, c'est pas possible. Monsieur Rodriguez, merci d'avoir accepté cette invitation. En attendant, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une émission cette fois dédiée aux vampires et aux buveurs de sang dans le Morbihan. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur le reste des chaînes du groupe. Je vous dis bonsoir, à bientôt et à la semaine prochaine.